Nous avons, en 2008, pris la décision de transférer cet EHPAD à quelques centaines de mètres d'ici et de créer les terrasses de Raynac avec notre partenaire principal, l'OPAC de la Savoie, et de transformer cette ancienne maison de retraite en une résidence sociale. J'espère que les gens vont pouvoir profiter d'une grande quiétude dans ce nouveau lieu qui abrite aussi des services de la ville. Brin d'éveil pour les assistantes maternelles et les enfants qu'elles gardent. Parenthèse pour l'accueil des personnes qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, et à proximité d'une école. Donc on a tous les éléments pour avoir les plus jeunes, aussi avec une crèche, et des aînés, pour que l'intergénérationnel qui existe dans cette résidence puisse aussi rayonner dans les abords de la pastorale, pour que chacun trouve sa place, mais trouve aussi sa place avec les autres générations. Cette opération de la pastorale, donc c'est avant tout un défi à la fois urbain et un défi dans l'usage. Défi urbain parce qu'on a dû requalifier ce bâtiment existant qui était un bâtiment très monolithique mais emblématique pour la pastorale, mais aussi un défi en termes d'usage parce que requalifier ce bâtiment veut aussi dire changer son usage, passer d'un EHPAD à un bâtiment de logement. Pour ça, on a tout le travail de façade que j'ai dépeint, mais aussi tout le travail que l'on a pu faire sur la performance énergétique du bâtiment, à savoir qu'on était sur un bâtiment classique des années 70, sans isolation, avec des grosses déperditions thermiques, et qu'on l'a requalifié à la fois l'image et la thermique du bâtiment à travers un mur manteau, c'est-à-dire une enveloppe qui vient coiffer ce bâtiment et qui permet d'avoir un projet extrêmement vertueux d'un point de vue environnemental. La pastorale telle qu'elle est configurée va recevoir essentiellement des personnes âgées également, mais dans des logements avec certaines particularités. Puisqu'on a créé des logements adaptés handicapés, chose un peu classique que l'on retrouve aujourd'hui dans tous nos immeubles, avec des douches adaptées, avec des volets électriques, avec des facilités dans tous les logements. Mais également, on a créé ici de l'intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on retrouve des logements qui ont un palier commun où pourront se retrouver des personnes âgées dans un appartement, et dans l'appartement à côté, sur le même palier, on pourra retrouver une famille qui aura en charge quelque part d'avoir un œil sur là où les personnes âgées du logement à côté. Et puis on a créé également de la colocation. On retrouve 2 ensembles de colocation avec des petits studios équipés où chaque personne aura une pièce d'eau, aura de quoi se faire à manger, mais également ces colocataires auront une pièce commune où ils pourront se retrouver avec également une cuisine dans cette pièce commune. Donc ils peuvent se retrouver pour faire à manger, pour jouer aux cartes, pour regarder la télé s'ils le veulent. Donc c'est tout cet ensemble qui dès le départ a été initié, puisque ça ne se décide pas à la fin de la construction du bâtiment. On est très satisfait du résultat puisque aujourd'hui les attributions de logement sont effectuées et qu'on a pu trouver le profil recherché pour chacun de ces logements.